Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Hello Simplement, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la préparation du mois de décembre 2024, déjà le dernier mois de l'année. Voilà, si ça vous intéresse, on y va tout de suite. Je suis très en avance comparé au mois dernier. Nous sommes aujourd'hui jeudi 21 novembre. Et j'ai déjà tout préparé pour le mois qui arrive. Donc, je suis plutôt super contente de moi. Donc, je vous propose que pour une fois, je vous le mette en avance. Comme ça, si vous voulez vous en inspirer, grand bien vous fasse. Et puis, sinon, en tout cas, de mon côté, je serai contente. Ça sera fait et on pourra passer à la suite de l'organisation. Donc, on y va. On va commencer par le budget. Alors, le budget pour ce mois-ci. Il reste somme toute tout à fait similaire au mois précédent et tous les mois se ressemblent puisque je n'ai pas de grosse différence de salaire, enfin si je puis dire salaire. Donc ça sera le mois de décembre. Alors, comment ça s'organise ici? Donc, je suis au chômage. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Donc France Travail, puisque j'ai toujours travaillé, me verse actuellement des indemnités d'environ 1 700 €. À ça va s'ajouter la CAF, puisque je suis maman de 3 enfants, j'ai 480 €. Et la pension alimentaire de mes 2 grands, puisqu'ils sont issus d'un première union, qui s'élève à 500 €. Donc pour les entrées, on a toujours la même chose, c'est-à-dire que nous avons 2 680 €. Ensuite, pour les dépenses, ça va être un peu la même. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment similaires. En effet, on va avoir l'assurance pour un montant de 159 €, la téléphonie mobile 60 €. J'ai enfin arrêté les 2 abonnements chez Free, donc ça devrait me faire des économies. C'est pas énorme, hein, on est d'accord, mais 4 €, enfin 2 € plus 2 € puisque j'avais 2 forfaits, et multiplié par 24 mois, ça fait très vite 48 €. Soit environ 50 €. Ensuite, Netflix et Deezer sont les abonnements. Prime, je le garde encore un petit peu, on verra. Mais je préfère le garder jusqu'à la fin du mois de décembre, au cas où j'aurai des cadeaux de dernière minute à commander. C'est quand même bien pratique. Voilà. Ensuite, frais de banque, 8 €. L'électricité, 126 €. Les ordures ménagères, donc le mois qui arrive au mois de décembre, vont être à 0 parce qu'en fait, je me suis rendu compte cette semaine que je payais tous les mois 30 € depuis que j'ai emménagé, sauf que j'ai relu mon contrat et que c'était 20 € par mois. Et mon propriétaire n'a jamais fait la régularisation. Donc autant vous dire qu'il s'en est mis un petit peu dans les poches. Voilà, donc ça fait 5 ans qu'on habite ici. Donc j'ai payé 120 € de trop par an. 120 fois 5. Mince. 120 fois... Non, attendez, je fais des bêtises. 120 fois 5. 600 €. Donc, j'ai de la marge où je peux arrêter de payer mes ordures ménagères pendant quelques mois, je pense. Je vais lui arrêter le virement automatique et je vais attendre qu'il me contacte pour voir un petit peu ce qu'il me propose. Je pense que là, ça va le faire réagir. Voilà, c'est pas très sympa, mais en même temps, à un moment donné, dans ce sens-là, bizarrement, ils ne disent jamais rien, les propriétaires. Bref, argent de poche, 80 €. Les fériés, je vais mettre 25 €. 2024, je vais mettre... Non, n'importe quoi. Les fériés, j'ai pas 25 € à mettre. Les fériés, j'ai 10 € à mettre ce mois-ci. Hop, donc on corrige tout de suite. 10 € hebdo, parce que j'oublie toujours l'hebdo. 40 €. Et j'ai mis en place une épargne, enfin un compte depuis très peu à mon petit dernier. Donc, je vais mettre 20 € par mois sur ce compte pour lui. Donc, ici, je vais avoir 159 plus 60. Je refais mon total parce que du coup, comme j'ai changé par rapport au mois précédent, je préfère revérifier toujours le total. On sera à 575 €. Donc, dans mon petit tableau, ici, je vais mettre le montant de mes revenus, le montant de mes charges. Voilà. Ensuite, alors, que je ne vous ai pas expliqué, je ne paye pas de loyer, je ne paye pas de crédit, je ne paye pas d'essence.
parce qu'en fait, tout ça, c'est mon conjoint qui le prend en charge. C'est notre répartition et notre organisation. Je le répète tous les mois, mais il y a encore des gens, des fois, qui me posent des questions. Du coup, voilà, je préfère le redire. Donc, lui a pris les charges très fixes et les gros montants, à savoir loyer, crédit et l'essence, parce que pour lui, c'est pratique. Voilà. Et moi, j'ai pris en charge tout le reste de ce qui est variable. Donc, voilà pourquoi vous ne voyez pas ces pôles de dépenses sur mon budget. Jamais. Voilà. En santé, on va faire comme tous les mois. On va prévoir 40 €. Sortie resto, 200 €. Bon, sachant que je ne pense pas qu'on va en avoir pour 200 € au mois de décembre, parce qu'il y a déjà pas mal de choses prévues sur des week-ends. Donc, je ne pense pas qu'on en ait pour 200 €, mais je préfère toujours prévoir 200 €. Pardon. Les animaux, 100 €. Donc, les animaux, ça va comprendre la nourriture et les petits extras s'ils ont besoin. Pico, en ce moment, on est à fond sur l'éducation positive avec lui aussi, suite à le rendez-vous avec l'éducateur canin qu'on avait eu. Et elle nous a conseillé la récompense. Donc forcément, faut acheter des petites récompenses en plus. Donc voilà, je préfère avoir plus que ce qu'il ne faut. Beauté, je vais prévoir un peu plus que d'habitude. Je vais prévoir 100 € parce que je pense qu'on va tous avoir besoin d'aller chez le coiffeur. Imprévu, je vais mettre 200 €. Et les courses, je vais mettre 700 € en espérant que ce soit possible. Je vais avoir Academia. Je vais mettre 200 €, mais je pense que j'en aurai pour moins. Vu que maintenant, j'ai tous les enfants qui ont Academia, enfin tous les deux grands qui ont des cours chez Academia, je suis obligée de prévoir plus de budget. Et la cantine des 3 petits loups, des 3 grands, je prévois 150 €. Voilà. Donc ici, sensiblement, on va être à 40 €. Alors, 40 plus 200 plus 100 plus 200 plus 100 plus 700 plus 200 plus 150. On est à 1690. Et on va voir ce qu'on peut mettre en épargne ici. Alors, 1690. Donc, on a dit 2680 moins 575 moins 1690. Oui, bien sûr. J'ai dû faire un petit plus là. Moins 575 moins 1690. Il nous reste 415 €. Pardon. Pico, je vais rien mettre. Il faut que je prenne avec moi mes épargnes parce que je ne sais plus. Ah si, elles sont là. J'ai pas les totaux. Ah, je l'ai pas bien fait mon truc, il n'est pas pratique. Il faut que je revoie ça pour la rentrée. Alors, Pico, actuellement, on a les 100 €. C'est pour ça qu'on va rien mettre. En plus, il sortira de chez le vétérinaire puisque c'est ce mois-ci. Pepsi, l'objectif, c'est qu'il y ait assez pour avoir de quoi aller chez le vétérinaire sans sortir d'argent non prévu. Donc, on va mettre 20 € ce mois-ci et on aura terminé. On aura les 100 € nécessaires à la visite annuelle. Le gaz, on est actuellement à 600 €. On va remettre 50 €. Voilà. L'eau, on est actuellement à 100 €. On va remettre 50 €. La rentrée des classes, on est à 100 €. On va remettre 50 €. Le sport, on est actuellement à 100 €. On va mettre 50 €. Et Noël, je vais mettre les 50 €. Mais je pense que ça sera pour Noël 2026. Parce que là, j'ai quasiment fini les achats, comme je vous ai déjà dit. Donc, je pense qu'on va commencer à remettre des sous pour l'année prochaine. Parce que de toute façon, je commence les dépenses en novembre au plus tard. Donc, voilà. Donc là, on est à 100, 250, 270 €. Donc, normalement, moins 270 €. Il nous reste 145 € à la fin du mois sur le... Je vais y arriver. Sur le budget et sur le compte. Et je les laisse parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Des fois, je peux avoir oublié des choses. Donc, je préfère laisser comme ça. Voilà. Excusez-moi. Voilà en ce qui concerne le budget pour le mois de décembre. Donc, je vais devoir retirer en début de mois. Moi, je suis en enveloppe virtuelle pour beaucoup de choses.
Pour moi, c'est plus facile. J'aime pas avoir énormément de liquide à la maison et avec moi dans mon portefeuille. Donc, je trouve ça mieux et plus facile. Ce que je vais devoir retirer, ça va être ici, ça. Donc, je vais devoir retirer 35 € plus les 40. Je vais devoir retirer 75 € de mon compte. Donc, je vais retirer 80, ça sera plus simple. Et on sera tranquille. Voilà. Je me demande même... Ah, il faut que je regarde. 2024, je me suis peut-être trompée. 2024. C'est là-dedans. 2024, je crois que j'avais mis 30 € ce mois-ci, comme tous les mois, où je suis à 25. Oui, donc en fait, j'ai même pas 25 €, j'ai 20 € à mettre. Donc, il faut que je retire 70 €. Voilà, comme ça, c'est tout corrigé. Donc, il faut que je retire 70 € et que je mette les 70 € de côté pour les différentes enveloppes. Voilà en ce qui concerne le budget. Le support est disponible sur mon Drive si vous en avez besoin, si vous le voulez. Voilà, en libre accès. Tout est dans la barre info de cette vidéo. Ensuite, le menu du mois de décembre. Alors, il est établi chez nous un menu pour le mois. Ce menu, il va être à titre indicatif. Je ne m'oblige pas à le respecter à la lettre. Je le répète tous les mois et je le répéterai encore et encore. Je ne m'oblige pas à le respecter à la lettre parce que je veux faire en fonction de nos envies. Mais bon, voilà. C'est pratique pour moi comme ça. Si un jour finalement je suis dans le jus et j'ai pas le temps de préparer à l'avance, au moins j'ai ce qu'il faut pour pouvoir échanger. Par exemple, je peux échanger le chili avec les poivrons farcis. Voilà. Ou avec la poêlée de légumes, peu importe. Le mardi et le jeudi, ce sont des choses que je peux préparer soit la veille, soit dans la journée qui se réchauffent bien. Parce que, sauf là, les hamburgers, voilà. Mais sinon, c'est des choses que je vais pouvoir préparer à l'avance. Pour une seule et bonne raison, c'est que le mardi et le jeudi, il y a le sport des deux grands. Je ne peux donc absolument pas me permettre de cuisiner parce que c'est la course dans la soirée. Voilà. Je vous laisse afficher, regardez ce qu'il en est. Pour le code des couleurs, ici, je vais faire une soupe par semaine et une recette sucrée par semaine. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez en bleu. Donc, c'est pareil, hein, c'est pour avoir des idées toutes les semaines. Ici, ce sont les dates où nous ne sommes que tous les 3, où les grands ne sont pas là. Et ici, ce sont les vacances scolaires. Donc ça, voilà. Ça vous permet de savoir un petit peu ce qu'il en est. Nouveauté pour le mois de décembre, je tente quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je pense que ça va m'aider dans l'organisation. J'ai reporté sur, hop, ici par exemple, il faudra que je les coupe bien comme il faut. Tac. J'ai reporté le menu de la semaine. Donc nous, on va faire les courses le vendredi. Donc j'ai reporté le menu du samedi jusqu'au vendredi, où on va retourner faire les courses. Et ce menu, j'y ai fait déjà toute la liste de courses que je vais avoir besoin pour cette semaine-là. Et je vais ensuite barrer s'il y a des choses que j'ai déjà, dont j'ai pas besoin. Je vais les barrer. Comme ça, voilà, ma liste, elle est prête. Et je pourrais rajouter ici des choses si jamais il manquait d'autres choses. Je sais pas, des gâteaux, de la farine, du sucre, enfin voilà. On verra, mais je pense que ça peut être super pratique. Surtout que de temps en temps, c'est pas moi qui vais faire les courses, mais c'est mon mari. Et du coup, il a besoin que je lui fasse la liste. Alors, je vous avoue, quand il me dit à 13 h, finalement, je vais faire les courses. Si tu veux, j'y vais tout seul. Et que je lui dis, ok, pas de souci, tu vas tout seul. Mais il faut que je lui fasse la liste. Donc, c'est pas super pratique pour lui parce que du coup, je me speed à faire la liste. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et du coup, il me manquait la moitié des ingrédients parce que forcément, je me suis vite dépêchée de faire la liste. J'ai pas pris le temps. Et du coup, je me suis retrouvée avec des ingrédients manquants, d'autres qui n'étaient pas les bons. Enfin, ça allait pas. Donc j'ai dit on va changer la façon de faire et comme ça s'il doit partir en course rapidement, si on part en course rapidement, j'ai juste à prendre la liste, à regarder ce que j'avais mis et tac tac tac, je le mets, je le fais. Voilà, donc je vous ai laissé le menu affiché tout le temps que je parle, vous pouvez mettre pause, vous pouvez l'agrandir, le rétrécir, vous pouvez faire ce que vous voulez ou me swiper si jamais vous avez trouvé que j'étais trop longue à discuter. Voilà. Ça me permet, moi je vous conseille vraiment d'essayer de faire un menu quoi qu'il advienne à la semaine. Vous pouvez le faire, alors il y a deux solutions. Vous pouvez partir avec un menu en tête et une liste de courses déjà établie. Comme ça, au moins, quand vous arrivez en course, vous savez ce dont vous avez besoin.
Des fois, ce que je vais faire par contre, c'est qu'en fonction des promos sur lesquels je vais tomber, je vais modifier un petit peu mon menu. Voilà, pour la semaine. Mais en général, ou si j'ai le menu de la semaine suivante en tête, je vais acheter, je vais congeler, j'utiliserai la semaine suivante. Voilà, ce que je vous conseille quand vous faites vos courses, allez-y, le ventre plein. Quand on va faire les courses et qu'on a faim, on achète... Quand on va faire les courses et qu'on a faim, on achète plein de cochonneries qu'on n'achèterait pas quand on n'a pas faim. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller faire vos courses le ventre plein. Vous verrez que vous serez moins tenté par des chocolats, enfin voilà, toutes les cochonneries hyper industrielles, hyper sucrées et surtout hyper chères qu'on peut trouver en grande surface. Voilà. Ensuite, la deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de faire attention au prix sur les promotions. Il y a énormément de fausses promotions et vérifiez le prix au kilo par rapport au prix qui est réel sur le produit lambda sans la promotion dans le rayon. Alors ouais, des fois c'est casse-pied parce qu'ils vous mettent ça soit en tête de gondole ou encore pire, ils vous mettent le truc au début du magasin et le rayon il est quasiment au fond du magasin. Je vous assure qu'en vérifiant, vous pouvez vous retrouver avec des trucs de dingue. La semaine dernière, par exemple, pour vous donner une idée, il y avait une super promotion sur les M&M's. Oui, c'était l'anniversaire de ma fille, donc j'ai acheté des M&M's que j'achète jamais habituellement. Sauf qu'en fait, le paquet de 375 grammes était au kilo moins cher que le paquet qui faisait 200... Non, attendez. J'en avais plus. Enfin, j'en avais... Je ne sais plus exactement les poids, mais enfin, j'ai gagné 2 € parce que j'ai fait attention au poids, tout simplement. Ah oui, c'est ça. Le sachet de 375 grammes était plus cher au kilo que le sachet de, je ne sais plus, ça devait être 310 grammes ou un truc comme ça. Donc, on a forcément avec ma fille, je lui ai dit, bah, tu as vraiment besoin du très grand paquet. Elle m'a dit, bah non, en fait. Elle me dit, ça sert à rien. Bon, je lui ai dit, oui, on les mangerait, mais... Elle me dit, oui, mais maman, il coûte plus cher. Donc voilà, on a réfléchi comme ça. Et au final, j'ai pris le paquet qu'on avait un petit peu moins parce qu'il était vraiment beaucoup moins cher que le paquet en promo. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point des fois on se fait avoir. On se dit, ouais, c'est une promo, c'est super intéressant, je vais payer moins cher et tout. En fait, pas du tout. Ça, et également le fait que dans les promos, vous vous retrouvez avec des grandes quantités et des fois, vous ne mangez pas tout et vous en jetez une partie. Et en fait, ça, c'est du gaspillage. Et du coup, ça aussi, c'est des fausses économies. Donc, pensez-y quand vous faites vos courses. Essayez aussi de partir avec une liste de courses définie. Évitez de faire tous les rayons. Alors, moi, je ne fais pas tous les rayons. Mon mari, des fois, il fait tous les rayons. Mais quand on fait tous les rayons, vous êtes tranquille. Hein. On achète des trucs qui n'étaient pas sur la liste. Il me dit, ouais, mais ça va servir. Par exemple, il va me dire, ah, bah, regarde, il y a l'huile, elle n'est pas très chère, machin. Oui, c'est sûr que ça va servir. Mais peut-être que ça va me servir dans 3 mois. Et du coup, ça me permet pas forcément d'équilibrer le budget. Ou voilà. Donc, moi, je me tiens à ma liste et j'arrête de faire des stocks et des stocks et des stocks et des stocks et des stocks. Pour vous dire, à une époque, j'avais 14 kilos de riz dans mon placard. Quelle est l'utilité d'avoir 14 kilos de riz? Aucune. Donc, aujourd'hui, j'ai 2-3 kilos de riz. Comme ça, je ne suis jamais en panne. Quand je prends 1 kilo, j'en rachète 1 kilo. Mais ça s'arrête là. Voilà, je fais pareil pour la farine et tout. C'est pareil, j'avais acheté une fois de la farine, il y avait une super promo. Ouais, sauf qu'en fait, le temps que je l'utilise, elle était bourrée de verre de farine, elle était pleine de mites et du coup, je ne l'ai pas utilisée, je l'ai jetée. Donc en fait, encore une fois, fausse promotion, quoi. Enfin, fausse économie pour ma part. Voilà. Après, ce ne sont que des idées et que des conseils que je vous donne. Vous faites bien comme vous voulez. Vous avez peut-être aussi vous-même des petites idées, des petits tips. N'hésitez pas à me les partager. On est d'accord, hein, je vais régulièrement au rayon anti-gaspi. Moi, j'achète que des fruits et des légumes de saison. Vous ne me verrez pas consommer... alors là, il y a les poivrons. Bon, voilà, c'est pas forcément trop de saison. Mais par contre, là, c'est de la rouelle de porc aux olives. Donc, il va y avoir les olives. Il va y avoir des haricots, c'est en surgelé. Des pommes de terre et c'est tout. Chili con carne, c'est pareil. C'est des haricots rouges, donc c'est en conserve. Donc si vous voyez quelque chose, voilà, la soupe, ça va être une soupe de légumes. Là, c'était soupe de courgettes, mais c'est parce qu'en fait, il me reste des grosses courgettes que j'avais coupées en morceaux et qui sont au congélateur. Donc c'est pour ça que j'ai de la soupe de courgettes. Potimarron et patates douces. Vous voyez, c'est vraiment des trucs de saison. J'évite de consommer des choses qui ne sont pas de saison. C'est pas en ce moment que je vais faire une ratatouille, par exemple. C'est pas les fruits, c'est pas les légumes de saison et les fruits puisqu'il y a de la tomate. Donc j'évite. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille d'essayer de faire ça, de vous caler avec ce qui est de saison, parce qu'en fait, quand c'est de saison, c'est moins cher. Bah ouais, forcément, il n'y a pas d'export. Enfin voilà, je consomme local, donc voilà. Enfin, bref, je me suis un peu emballée, je vous ai dit beaucoup de choses. Maintenant, chacun fait bien comme il a envie de toute façon.
Voilà pour ce qui concernait le menu. Et puis, je vais quand même vous le dire comme tous les mois, puisque je vous le présente tous les mois. Je vous présente mon petit bullet. Alors, le bullet, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un agenda qu'on crée soi-même. Là, je peux vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer. Ça, c'est cool. Donc, pour le mois de décembre, il va se présenter comme ceci. Donc là, j'ai fait plus que d'habitude. Donc en fait, comme je vous dis, on le crée comme on a besoin. On met ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Enfin voilà, chacun fait bien comme il le souhaite. Ici, donc, tac, je vais avoir ma page de garde du mois. Ici, je vais avoir tous mes trackers. C'est la seule chose que j'ai pas encore faite. Tac, j'essaye de vous trouver les trackers du mois de novembre. Alors... Hop, voilà. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, en fonction de ce que je vais faire. Alors, comme vous le voyez, squat et abdos, je ne les ai pas fait du tout. Le temps d'écran, c'est une catastrophe ce mois-ci. Donc, on va arrêter. Je ne vais pas mettre ça. Pardon. Je vais mettre autre chose. Je pense que je vais mettre si j'ai fait de la lecture ou pas, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment reprendre. Le sport, clairement, j'arrête pas de dire qu'il faut que je m'y remette, mais j'ai pas le temps. Je vais m'y remettre à un moment donné, mais je pense que je vais arrêter de me le mettre en objectif parce que c'est pas tenable. Voilà, donc là je vais mettre mes objectifs du mois. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je prends certains objectifs que je souhaite mettre ce mois-là, je vais les inscrire. Ceux qui ne sont pas faits du mois précédent, soit je souhaite essayer de les faire le mois suivant, ce que je reporte. Sinon, ce que je fais, c'est que même ceux qui sont faits, je réfléchis est-ce que je reporte le mois suivant ou pas. Voilà. Et ensuite, ici, je vais avoir mes pages hebdomadaires. Donc là, je vais pouvoir noter tous mes rendez-vous. Je vais noter également mes listes de choses à faire. Par exemple, je sais pas, faire une lessive, étendre le linge, appeler pour prendre un rendez-vous, toutes ces choses-là. Comme ça, je coche au fur et à mesure ce qui est fait. Et puis, les 2 pages que je n'ai pas encore faites, c'est les pages de remerciements réguliers. Donc, pour vous donner une idée, c'est ça que je disais, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait au restaurant, on est allé au restaurant, donc j'ai gardé des petites choses que j'ai mises ici. Ça, c'est du journaling. Ma place de spectacle avec ma puce, le spectacle comédie musicale dont je vous parlais la semaine dernière, Contretemps, que nous sommes allés voir. Et j'ai conservé le programme. J'ai découpé une partie du programme pour garder... une image de ce que c'était et la place en souvenir. Et puis après, ici, je vais venir coller des petites photos de tout ce qui s'est passé dans le mois. Voilà. Voilà. Donc là, on est dans un thème très rouge, très Noël. Cette année, j'ai envie d'un Noël tout rouge. Parce que d'habitude, mes décorations, c'est tout blanc. Et j'en ai marre du blanc, mais alors d'une force. Voilà. Si vous avez des idées de déco à faire soi-même d'ailleurs, en rouge, pourquoi pas, n'hésitez pas à me partager parce que je fais beaucoup de DIY. Mais là, cette année, j'ai pas trop d'idées et j'aimerais vraiment changer toute ma décoration en rouge. Alors, par contre, ça coûte super cher. Même chez Action, je trouve que c'est pas... Enfin, du coup, c'est pas joli. J'arrive pas à trouver des idées pour customiser les boules de Noël. Donc, bon. Si vous avez des idées, je prends avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez... Ça fait une grande vidéo, mais en même temps, je vous ai parlé de tout le mois de décembre, comme ça c'est fait. Toute l'organisation, les menus, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, Je vous souhaite également une très bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de grosses bises. À très bientôt.